Bonsoir. Ouvrons notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 12, versets 4 à 9. Genèse chapitre 12, versets 4 à 9. Je vais lire le texte au nom de Jésus. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, avec tous les biens et les gens qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan, et ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au térébinthe de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Puis, il leva le camp pour se rendre dans la montagne à l'est de Béthel. Et il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et le Haï à l'est. Il bâtit là un autel pour le Seigneur et invoqua le nom du Seigneur Yahweh. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négev. Amen. D'où le thème de notre méditation de ce soir. Pèlerin, avance malgré tout, prends ton bâton et marche. Pèlerin, avance malgré tout, prends ton bâton et marche. Oui, malgré tout ce qui se passe, parfois, ceux qui ont déjà vécu cette expérience de marche, de pèlerinage, à un certain moment, le deuxième jour, on commence à se poser des questions, des doutes s'installent quand la fatigue nous tombe dessus. La tentation, elle est grande pour dire, bon, j'arrête, je suis arrivé à mes limites. Mais d'après ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de marche, de pèlerinage, toute déconnexion commence après le deuxième et troisième jour. Ça, c'est une expérience naturelle. Mais si je transpose cette expérience de marche dans la vie chrétienne, ainsi inspirée avec le texte que nous avons ce soir, plus Abraham avançait, plus il connaissait son Dieu. Oui, il avait vécu pas mal d'obstacles. Mais si vous regardez le texte, on voit ici un homme qui ne cesse de se déplacer sous une tente. Il est tout le temps sous une tente. Et il y a quelque chose qui peut interpeller notre conscience. Abraham, lui, il a vécu à Haran, il avait, on va dire, une habitation en dur, puisqu'il avait tous ses biens. Et maintenant, il vit sous une tente, avec tous ses biens, sa famille, qu'on donne ici. Mais cette belle image nous montre que la vie que nous menons avec notre Dieu, c'est une vie qui n'est pas monotone. Une vie qui explore toujours de nouvelles choses vers une terre inconnue. Puisque notre Dieu n'est pas une idole, vous savez qu'une idole, c'est quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas. Et donc, c'est normal qu'on célèbre Dieu dans un endroit précis. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui est toujours en mouvement. Je suis celui qui serait. Cela veut dire qu'il se manifeste en fonction de notre parcours avec lui. Et c'est cela qui est très important dans notre vie. Soyons un pèlerin de la foi. Même si tu n'as plus envie de marcher, avance. Avance parce que la meilleure des choses t'attend prochainement. Comme Abraham ici, avec toutes les peines du monde,
Ce n'est pas évident de porter sous sa responsabilité toutes ces personnes, sous sa charge. Et pourtant, il ne sait pas dans quel endroit il va y aller. Il n'a même pas un plan de route. Mais il marche. Parce que son Dieu lui dit, avance. Je te montrerai les terres que tu vas recevoir, toi et ta descendance. Oui, il n'y a rien de sûr, mais ce qui est sûr, c'est celui qui l'appelle et qui lui dit d'avancer. Alors je me tourne vers toi aussi ce soir. Il se peut que tu ne veux plus avancer. Tu te dis, j'en ai marre, je ne veux plus, j'arrête tout, je lâche tout. C'est à partir de ce moment où tu dis, j'arrête tout, c'est là que Dieu te dit, lève et marche. Lève-toi et marche. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas avancer, non pas avec ta force, mais avec la force de celui qui te donne l'ordre de marcher. Alors je conclus cette méditation avec ce thème. Pèlerin, avance malgré tout. Prends ton bâton et marche. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, notre sujet de prière pour ce soir, c'est pour ceux qui sont dans le doute, dans le flou, et qui ne veulent plus marcher dans la foi. Ils veulent quitter la foi. On va prier pour ces gens-là. Si tu fais partie, c'est le moment de le faire. Ensemble. Prions. Oui Seigneur, nous venons d'entendre l'histoire de ton serviteur Abraham, qui n'a pas vécu des choses faciles. Oui, pour nous, les lecteurs, aujourd'hui, nous avons du recul et nous apprécions de lire tous ces récits, mais lui qui l'a vécu dans sa chair, il avait aussi des moments de doute. Surtout quand il attendait l'accomplissement de ta promesse. Mais ce que tu lui dis, avance. Je te montrerai les terres que toi et ta descendance vont hériter. Seigneur, donne-nous aussi cette envie de toujours avancer, même si tout est gris devant nous, même si tout est confus devant nous. Nous voulons juste obéir à ta voix qui dit « Lève-toi et marche ». Voilà mon frère et ma sœur qui ont envie de tout abandonner, tout lâcher, fatigué de la vie. Et aussi, le diable profite de ces instants de faiblesse pour que nous jetions aussi notre foi à la poubelle. Non, Seigneur, toutes ces années passées avec toi, nous ne voulons pas les réduire en miettes, en poussière, pour des choses futiles, pour une personne ou pour des choses matérielles, puisque toi, tu es éternel. Alors même si nous sommes fatigués, Seigneur, ou nous n'en pouvons plus, lève-nous et fais-nous marcher. Fais-nous appuyer sur toi, toi qui es notre rocher. Et ne permets pas que notre foi soit dissoute. Au nom de Jésus, que j'implore cette prière. Pour moi et mes frères et mes sœurs qui me suivent à travers cette chaîne YouTube. Amen. Soyez confiants. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, si Dieu le veut. Bonne soirée.